Prions. Notre Père Céleste bien-aimé, nous te remercions une fois de plus de pouvoir être dans ta présence. Merci Père pour ta sainte parole. Nous te remercions parce que nous n'avons pas cru des fables habilement conçues. Merci, nous sommes en mesure de faire confiance à chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous demandons, alors que nous ouvrons ta parole en ce soir, que ton Saint-Esprit soit avec nous, comme tu nous l'as accordé dans nos études précédentes. Je demande, Père, que tu nous donnes de la compréhension, que tu nous donnes la volonté, non seulement d'entendre, mais aussi de recevoir et de pratiquer ce que tu as pour nous. Nous te remercions d'entendre nos prières parce que nous les faisons au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à maintenant, nous avons fait une comparaison entre le sanctuaire terrestre et ses services et le sanctuaire céleste et ses services. Mais dans notre étude aujourd'hui, je voudrais que nous jetions un coup d'œil à un autre temple que la Bible mentionne. Maintenant, je dois dire qu'il y a plusieurs années, j'ai entendu une présentation par l'ancien W.D. Frazee, qui était le fondeur de l'Institut de Wildwood en Géorgie, et une partie du matériel que je vais partager avec vous aujourd'hui est en fait du matériel qu'il a présenté dans cette conférence particulière. J'ai senti que c'était si excellent que ce serait une bonne idée d'en partager une partie avec vous. Maintenant, une partie du matériel est le mien, mais une autre partie est le sien. Je crois que je dois donner le crédit là où le crédit est dû et tout l'honneur et la gloire appartient à Dieu. Maintenant, j'aimerais lire 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, où ce temple spécifique est mentionné. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Ici, l'apôtre Paul dit ceci. « Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. C'est ce temple que vous êtes. » Remarquez ici, nous avons une autre dimension au temple. On ne parle pas d'un bâtiment terrestre ou d'un bâtiment céleste. On parle de notre temple corporel qui, selon ce passage, appartient à Dieu, qui est saint et qui est habité par le Saint-Esprit. Maintenant, je vais faire un parallèle entre le sanctuaire céleste et notre temple corporel. Et je vais jeter un œil à plusieurs parallèles entre le sanctuaire céleste ou le temple céleste et le corps terrestre. Le premier point que j'aimerais mentionner, c'est que les deux temples ont été créés par Dieu pour être son lieu d'habitation. Regardez Hébreux chapitre 8 et les versets 1 et 2, où nous voyons clairement que le sanctuaire céleste a été construit par Dieu et c'est là où il habite. Il est dit ici, dans Hébreux 8, 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Maintenant, écoutez attentivement. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Qui a construit le sanctuaire céleste? C'est Dieu. Pourquoi a-t-il été construit? Pour être quoi? Pour être son lieu d'habitation. Mais la Bible nous dit aussi que ce temple corporel a été fait par Dieu pour être sa demeure. Regardez Genèse chapitre 2 et verset 7 qui parle de la création de nos corps, que nous avons déjà lu et qui sont le temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Genèse 2 verset 7 nous dit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Et donc nous remarquons ici que Dieu a formé l'homme avec ses propres mains. Le temple corporel terrestre a également été formé par
par Dieu. Regardez aussi Psaume 139, versets 13 et 14. Une fois de plus, l'idée c'est que nos corps ont été formés par Dieu. Ici, le psalmiste nous dit les paroles suivantes parlant du temple corporel. Il parle en fait à Dieu et dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Donc, ces deux versets nous disent que Dieu nous a formés et nous sommes merveilleusement faits parce que nous avons été faits par Dieu lui-même. Le psaume 119 et le verset 73 met l'emphase sur le même point que nos temples corporels ont été faits par Dieu. Une fois de plus, psaume 119 et verset 73 nous dit les paroles suivantes. Et le psalmiste parle à Dieu. Tes mains m'ont créé. Elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Lisons encore un verset où la Bible nous dit que Dieu a formé notre temple corporel. Ésaïe 64 et verset 8. Ésaïe 64 et verset 8. Nous avons lu ce verset dans un contexte précédent, mais lisons-le à nouveau. Il est dit ici, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Ainsi, nous remarquons que les deux temples, le temple céleste et notre temple corporel, ont été créés par Dieu pour être sa demeure. Dieu veut habiter les deux temples. En fait, regardons cela dans Ésaïe 57 et le verset 15. Ésaïe 57 et le verset 15. J'aimerais que vous puissiez remarquer que Dieu veut habiter dans les deux endroits. Il est dit ici, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle. » Où est-ce que Dieu habite? Sa demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Et maintenant, regardez. « Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Et donc, est-ce que Dieu habite dans deux endroits selon l'Écriture? Oui, il habite dans l'éternité, dans les lieux saints et élevés. Mais il habite aussi avec la personne qui est humble et contrite de cœur. Donc le premier parallèle, c'est que les deux temples, le temple céleste et le temple corporel sur la terre, ont été créés par Dieu pour être sa demeure. Maintenant, remarquons un autre parallèle. Dans les deux temples, il y a une loi écrite avec le doigt de Dieu. Parlons d'abord du temple céleste. Apocalypse chapitre 11 et verset 19. Apocalypse chapitre 11 et verset 19 nous parle du temple céleste. Il dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » De quel temple parle-t-on? C'est le temple céleste. Et qu'est-ce que Jean a vu dans le temple céleste? L'arche de l'alliance. Et il est dit, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Pourquoi est-ce que l'arche de l'alliance est appelée l'arche de l'alliance? Simplement parce que les conditions ou les stipulations de l'alliance étaient les 10 commandements. En fait, lisons Exode 31 et verset 18, Exode 31 et verset 18, où il nous est dit que la loi de Dieu a été écrite par le propre doigt de Dieu. C'est la loi qui a été placée à l'intérieur de l'arche de l'alliance, dans le temple. Il est dit ici, « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui a donné les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites avec quoi? Écrites avec le doigt de Dieu. »
Y a-t-il un temple dans le ciel qui a une arche de l'alliance avec les tables de la loi qui ont été écrites par le doigt même de Dieu? Absolument. Mais qu'en est-il de ce temple corporel terrestre? Avons-nous une loi que Dieu a écrite dans notre temple corporel? Absolument. Laissez-moi vous lire une déclaration que nous trouvons dans le livre Éducation à la page 196 et ensuite je vais mentionner un autre texte de l'Écriture. Ici, Ellen White commente notre temple corporel et accessoirement, Ellen White s'intéressait énormément à notre être physique dans les lois de notre nature physique, les lois de la santé, comme nous allons le voir dans notre étude aujourd'hui. Voici ce qu'elle dit dans le livre Éducation à la page 196. Les lois de la nature sont les lois de Dieu, aussi pleinement divines que le sont les préceptes du décalogue. Waouh! Les lois de la nature sont les lois de Dieu, aussi pleinement divines que les préceptes du décalogue. Puis elle dit, les lois qui régissent notre organisme physique, Dieu les a écrites. Y a-t-il des lois qui régissent notre organisme physique, oui ou non? Absolument, vous savez cela, pas vrai? On pourrait donner de nombreux exemples de cela. Elle dit, les lois qui gouvernent notre organisme physique, Dieu les a écrites sur chaque nerf, muscle et fibre de notre corps. Intéressant. Donc, est-ce que Dieu a écrit des lois sur notre nature physique? Certainement. Est-ce que vous savez ce qu'il veut faire d'autre? Jérémie 31 et les versets 31 à 33 nous disent que Dieu veut écrire sa loi dans nos esprits et dans nos cœurs. Est-ce que c'est nos temples corporels où il veut écrire sa loi, écrite de son propre doigt? Absolument. Donc, selon l'Écriture, le temple céleste a une arche de l'alliance avec 10 commandements écrits par le doigt de Dieu. Dans notre organisme physique sont écrites les lois de Dieu aussi certainement qu'elles ont été écrites et placées à l'intérieur de l'arche de l'alliance. Dieu veut écrire sa loi des 10 commandements dans notre esprit et dans nos cœurs. Vous voyez, quand nous obéissons à la loi morale de Dieu, nous sommes spirituellement heureux. Quand nous obéissons à la loi, aux lois physiques de Dieu qui sont écrites sur chaque fibre de notre être, nous sommes physiquement heureux. Et donc, c'est incroyable de voir comment les scientifiques, ces dernières années, ont étudié en profondeur l'anatomie et la physiologie. Et ils sont étonnés de la façon dont les différents systèmes de notre corps interagissent selon les lois physiques établies. Maintenant, passons à notre prochain parallèle. Satan veut occuper le trône dans les 2 temples. Allons dans Ésaïe chapitre 14 et le verset 12 à 14. Le diable a-t-il voulu prendre la place de Dieu dans le temple céleste? Assurément. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Il parle de cet être Lucifer, dont nous avons parlé dans notre conférence précédente. Il est dit ici, « Te voilà tombé du ciel, ô Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai quoi? Mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Est-ce que Satan a voulu enlever la position de Dieu dans le sanctuaire céleste? Oui, il a voulu le faire. En fait, c'est l'un des chérubins qui couvrait, selon l'Écriture. Est-ce que Satan veut aussi occuper le trône dans nos cœurs? Très certainement. J'aimerais lire une déclaration dans le volume 4 des témoignages à la page 346, où Ellen White dit explicitement « Satan essaie d'installer son trône dans le temple de l'âme. Quand il règne, il se fait entendre et se fait sentir dans des passions colériques, dans des mots d'amertume qui affligent et blessent. » Si vous voulez voir un exemple
de ce que c'est quand Satan est assis sur le trône du cœur, tout ce que vous avez à faire, c'est lire l'histoire de Marc, chapitre 5, l'homme possédé par les démons de Gadara. Avez-vous déjà lu cette histoire? La Bible dit qu'ils vivaient dans des tombes, ils étaient coupés par les rochers, ils avaient de la salive qui sortait de leur bouche, ils criaient comme des bêtes sauvages, ils brisaient les chaînes avec lesquelles on essayait de les retenir. Je veux dire, ça, c'est ce qui serait arrivé avec toute l'humanité si Satan avait été autorisé à avoir le contrôle total de la planète Terre. Et donc, Satan n'essaye pas seulement de prendre la position de Dieu dans le temple céleste, mais Satan fait tout son possible pour posséder des êtres humains, pour s'asseoir dans le cœur des êtres humains, pour affecter leur comportement et affecter leur vie ici sur Terre. Un autre parallèle, c'est que les deux temples ont un registre des péchés. Est-ce que le temple céleste a un registre des péchés? Très certainement, nous avons étudié cela. Regardez Ecclésiaste chapitre 12 et verset 14. Ecclésiaste chapitre 12 et le verset 14. Nous avons déjà mentionné que Dieu va amener chaque œuvre en jugement, ce qui signifie que Dieu doit avoir des notes de ces choses dans les livres célestes, dans le sanctuaire céleste. Il est dit là, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou quoi, ou mal. Donc y a-t-il un enregistrement du péché dans le sanctuaire céleste? Oui, si nous confessons nos péchés et nous nous sommes repentis de nos péchés, ces péchés sont toujours enregistrés là-bas, mais ils sont couverts par le sang selon ce que nous avons étudié, mais ils sont toujours écrits dans le sanctuaire céleste. Et ainsi, regardez 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 10, la même idée, dans le sanctuaire céleste, il y a un enregistrement du péché. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 10. Car nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien qu'il aura fait dans son corps, étant dans son corps. Est-ce qu'on devra tous se tenir devant le trône du jugement de Christ? Devons-nous tous rendre un récit, soit des bonnes choses que nous avons faites ou des mauvaises choses? Absolument. Ce texte le dit. En d'autres termes, non seulement le bien, mais aussi le mal. Assurons-nous simplement que nos mauvaises actions, pensées et sentiments et paroles sont couverts par le sang de Jésus dans le sanctuaire, dans le dossier du sanctuaire. Dans le livre Témoignages sur le comportement sexuel, l'adultère et le divorce, à la page 62, qui est une compilation des déclarations d'Ellen White, nous trouvons cette déclaration très significative sur ce que Dieu enregistre dans le sanctuaire céleste. Elle dit, souvenez-vous que votre caractère est daguerréotypé. On n'utilise plus ce type de parole. Daguerréotype signifie photographier. C'est un mot ancien qui signifie photographier. Souvenez-vous que votre caractère est daguerréotypé ou photographié par le grand maître, l'artiste, dans les registres du ciel. Aussi minutieusement que le visage est reproduit sur la plaque polie de l'artiste. Donc Dieu enregistre dans le sanctuaire céleste nos bonnes actions, mais il enregistre également nos péchés. Nous devons nous assurer que nos péchés sont couverts par le sang, afin que lorsque le sanctuaire sera purifié, le sang de Jésus enlèvera ces péchés du sanctuaire céleste. Maintenant, qu'en est-il de nos corps physiques? Y a-t-il un enregistrement du péché dans nos corps physiques? Avez-vous déjà attrapé la grippe? Je vous vois sourire, bien sûr que vous avez déjà attrapé la grippe. Laissez-moi vous demander, est-ce que les mauvaises habitudes physiques ou psychologiques laissent leurs cicatrices et leurs marques sur le temple du corps terrestre? Très certainement. Qu'en est-il de l'alcool, du tabac et des drogues? Laissent-ils leur enregistrement lugubre sur nos temples du corps? Très certainement. Et le manque de repos, les mauvaises habitudes alimentaires, le manque d'exercice, le manque d'eau, ne pas respirer de l'air frais profondément comme nous le devrions, laisse-t-il des cicatrices permanentes sur nos corps temporels? Très certainement. Donc nous avons un enregistrement de la conséquence du péché sur nos temples corporels, tout comme il y a un enregistrement du péché dans le temple céleste.
Maintenant, allez avec moi dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Et j'aimerais vous montrer que non seulement nos corps temporels ont le registre des mauvaises habitudes physiques, mais nos corps temporels ont également un enregistrement de toutes sortes de mauvaises habitudes morales. Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Regardez ce que Jésus avait à dire. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. D'où vient le problème? Où est-ce que le péché est écrit? Oh, dans le temple du corps et l'esprit, dans le cœur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent d'où? Sortent du dedans et souillent l'homme. Ainsi, le temple céleste a-t-il un dossier du péché? Oui, c'est le cas. Est-ce que le temple terrestre a aussi un dossier du péché physiquement et moralement? Absolument. Il y a un parallèle entre les deux. Et cela nous amène à notre prochain point, et c'est que les deux temples, s'ils sont souillés par le péché, doivent être purifiés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les deux temples doivent être purifiés? Absolument. Remarquez dans Daniel chapitre 8 et le verset 14 que nous avons lu auparavant. Daniel 8, 14. C'est la prophétie des 2300 soirs et matins parlant du sanctuaire céleste. Il est dit, et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera quoi? Sera purifié. Et c'est le sanctuaire céleste. Est-ce que le sanctuaire céleste doit être purifié de l'enregistrement des péchés? Absolument. Regardez aussi dans Hébreux 9 et le verset 23. Hébreux 9 et le verset 23, il nous est dit que le sanctuaire céleste doit être purifié de l'enregistrement du péché, tout comme le sanctuaire terrestre a été purifié. Il est dit ici, et je lis à partir de la NIV dans ce cas particulier, il était donc nécessaire alors que les copies des choses célestes soient purifiées avec ces sacrifices. Comment est-ce que les copies du sanctuaire céleste ont été purifiées? Par quoi? Par les sacrifices. Le contexte, c'est des sacrifices d'animaux. Mais maintenant, regardez la dernière partie du verset. Mais les choses célestes elles-mêmes avaient besoin d'être purifiées avec quoi? Avec de meilleurs sacrifices que ceux-ci. Et quels sont ces sacrifices avec lesquels le sanctuaire céleste est purifié? Quel est ce sacrifice? C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, laissez-moi vous demander, est-ce que le temple terrestre devait aussi être purifié? Absolument. Non seulement Dieu voulait purifier le sanctuaire céleste de l'enregistrement du péché, mais il veut aussi purifier nos temples de l'âme également du péché, n'est-ce pas? Regardez Lévitique 23, versets 26 à 30. Il est fait référence au grand jour des expiations et l'attitude que le peuple devait avoir pendant la purification du sanctuaire. Vous savez, parfois nous insistons tellement sur ce que le grand prêtre faisait à l'intérieur du sanctuaire au jour des expiations que nous oublions ce que les gens étaient censés faire à l'extérieur du sanctuaire. Vous voyez, les gens à l'extérieur du sanctuaire étaient censés sympathiser avec le grand prêtre à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle le grand prêtre avait des clochettes au bas de son vêtement, pour que les Israélites puissent suivre le son des clochettes à l'intérieur du sanctuaire, pendant que le grand prêtre servait à l'intérieur. Maintenant, notez ce que Lévitique 23, 26 à 30 nous dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. » En d'autres termes, tout le monde devait être rassemblé. Vous humilierez vos âmes. C'est-à-dire que pendant que le sanctuaire était en cours de purification, le cœur devait être purifié. Parce que Dieu n'allait rien nettoyer dans le sanctuaire qui n'était pas purifié dans la vie. Il est donc dit, ce serait une sainte convocation pour vous. Vous affligerez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage en ce jour-là. Pourquoi aucun ouvrage?
car ils étaient censés avoir un seul objectif. Ils étaient censés être rassemblés au sanctuaire. Ils étaient censés suivre ce que faisait le grand prêtre. Et donc il est dit, vous ne ferez aucun ouvrage en ce jour-là, car c'est le jour de l'expiation où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas en ce jour-là, toute personne qui ne s'humiliera pas en ce jour-là, qu'est-ce qui se passera? Elle sera quoi? Retranchée de son peuple. On a déjà parlé de cela. Ça veut dire qu'ils sont étrangers aux promesses de l'Alliance. Ils ne font plus partie du peuple élu de Dieu. Donc il est dit, seront retranchés du peuple. Et toute personne qui fait une quelconque œuvre en ce jour, c'est-à-dire qu'ils sont occupés à faire autre chose et ne se concentrent pas sur ce qui se passe dans le sanctuaire, cette personne, je la détruirai du milieu de son peuple. Donc y a-t-il une œuvre de purification sur la terre qui doit avoir lieu en même temps que le sanctuaire céleste est en cours de purification? Absolument. Regardez 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. On parle de la purification du temple terrestre, de l'esprit bien sûr, parce que l'esprit est basé sur le cerveau et le cerveau est un organisme physique. Maintenant, regardez 1 Jean 3, 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, il parle de la deuxième venue, nous serons quoi? Semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Est-ce que Dieu s'attend à ce que nous soyons comme Jésus? Sois comme Jésus, c'est ça la chanson, à la maison et sur le trône. Sois comme Jésus toute la journée. Je serai comme Jésus, comme le dit l'hymne. Et regardez ce que dit le verset 3. Et quiconque qui a cette espérance en lui, c'est-à-dire l'espérance de la venue de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Se purifie lui-même comme quoi? Comme lui est pur. Il y a une œuvre de purification du temple terrestre pendant que le temple céleste est purifié. De manière assez intéressante, dans Apocalypse 3, verset 20, nous trouvons Jésus debout à la porte de la dernière église, l'église de Laodicée. Laodicée signifie simplement le peuple du jugement, parce que c'est la dernière église, c'est l'église du jugement. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer où est Jésus. Ici, dans Apocalypse 3, 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un, vous voyez, c'est individuel, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je viendrai chez lui et dînerai avec lui et lui avec moi. Est-ce que Jésus est dans l'église de Laodicée ou à l'extérieur en train de frapper? Il est à l'extérieur en train de frapper, aimerait vraiment rentrer. Et qu'est-ce qu'il veut faire quand il va rentrer? Il veut purifier le cœur. J'aimerais vous lire une déclaration que nous trouvons dans la revue An Herald le 11 février 1880. Cela a été écrit par Ellen White, la revue An Herald le 11 février 1890. Christ purifie le temple du ciel des péchés du peuple. Et nous devons travailler en harmonie avec lui sur la terre, purifiant le temple de l'âme de sa souillure morale. Donc, alors que Jésus purifie le temple céleste, il doit y avoir une œuvre de purification sur la terre. Maintenant, il y a un verset intéressant que nous trouvons dans 2 Corinthiens 7 et verset 1. Et je vais citer d'Ellen White où elle cite elle-même ce verset. Donc, vous pouvez voir comment elle explique le sens de ce verset. Cette déclaration dit la chose suivante. Maintenant, Christ est dans le sanctuaire céleste. Où est Jésus maintenant? Dans le sanctuaire céleste. Et qu'est-ce qu'il fait? Elle demande. Il fait l'expiation pour nous, purifiant le sanctuaire des péchés du peuple. Alors, nous devons entrer par la foi dans le sanctuaire avec lui. Nous devons commencer le travail dans le sanctuaire de nos âmes. Nous devons purifier nous-mêmes de toute souillure
Et ensuite, elle cite le verset. Nous devons nous purifier de toute souillure de la chair, ça c'est physique, et de l'esprit, ça c'est mental et spirituel. Perfectionner la sainteté dans la crainte de Dieu. Et vous savez, dans Hébreux 12, 14, il est dit que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Jésus a dit, bénis soient ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En d'autres termes, Dieu nous demande, par son pouvoir, de purifier le temple terrestre, comme le temple céleste est en train d'être purifié. Maintenant, la question est de savoir quels sont les agents de purification. Avec quoi Jésus purifie le temple céleste, le registre des péchés dans le temple céleste? Hébreux 9, 23. Vous voyez, on a remarqué que les deux temples doivent être purifiés, mais la question c'est quels sont les agents de purification des deux temples. Hébreux 9, 23 nous dit, il était donc nécessaire, puisque les copies des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, on parle des sacrifices des animaux, que les choses célestes elles-mêmes le fussent avec quoi? Avec des sacrifices plus excellents que cela. Regardez Hébreux 9 aussi, versets 13 et 14. Hébreux 9, le verset 13 et 14. Il parle ici du sanctuaire céleste et il est dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ce qui est souillé sanctifie et procure la sainteté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre quoi? Notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Qu'est-ce qui purifie le temple terrestre? Ce qui purifie le temple terrestre, c'est quoi? Le sang du Christ. Qu'est-ce qui purifie le temple céleste? Ce qui purifie le temple céleste, c'est aussi quoi? Le sang de Jésus-Christ. Notez 1 Jean chapitre 1 et verset 7. 1 Jean chapitre 1 et verset 7. Il est dit ceci, et on a lu ce verset avant. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de quoi? Nous purifie de combien de péchés? De tout péché. Maintenant, il y a deux agents de purification. Un agent de purification, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie du péché. Mais il y a une autre chose qui nous purifie et c'est l'eau. Non seulement le sang, mais l'eau. Vous savez, dans Hébreux 9, 22, il est dit que presque tout dans le sanctuaire était purifié par le sang. Presque tout. Les autres choses étaient purifiées par l'eau. Maintenant, la question est de savoir quelle est la relation entre la purification par le sang et la purification par l'eau. Laissez-moi vous l'expliquer. Allons dans Éphésiens chapitre 5 et les versets 25 à 27. Éphésiens chapitre 5 et versets 25 à 27. Ici, l'apôtre Paul dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin qu'il puisse la sanctifier et quoi? Ah, il s'est donné pour elle afin qu'il puisse la sanctifier et la purifier comment? Avec le baptême de quoi? D'eau par la parole. Donc, qu'est-ce qui nous purifie? Qui nous lave? C'est quoi? La parole. Et qui est la parole? Jésus-Christ. Mais où pouvons-nous trouver Jésus sous forme écrite? Dans l'Écriture. Alors que nous lisons les Écritures, qu'est-ce qui se passe à notre condition morale? Qu'est-ce qui arrive à notre condition pécheresse et nos tendances pécheresses? Elles sont purifiées. En fait, allez avec moi dans un autre passage qui est très intéressant, le psaume 119 et le verset 11. Psaume 119 et le verset 11. Et nous lirons le verset 9 et 10 pour le contexte. Écoutez ce qui est dit. Le psalmiste pose la question, comment un jeune homme peut-il purifier ses voies? Voici la réponse.
en prêtant attention à ta parole. Et ensuite, il dit, de tout mon cœur, je l'ai cherché. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Et le verset 11, c'est le verset clé. Il est dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas quoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Ainsi, est-ce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché? Très certainement. Est-ce que aussi la parole de Dieu à travers l'œuvre du Saint-Esprit purifie nos vies du pouvoir du péché? Assurément. Et vous savez comment ça marche? C'est très simple. Vous savez, j'ai commencé à lire les Écritures. Si, par exemple, j'ai un problème avec des yeux qui traînent un petit peu trop là où il ne faut pas, vous comprenez ce que je veux dire par là, les yeux qui traînent un peu trop, un peu en tant qu'homme. Et je lis les Écritures et je trouve un texte qui dit, tu as entendu qu'il a été dit dans les temps anciens, tu ne commettras point d'adultère, mais je te dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez, j'ai commencé à lire les Écritures et maintenant l'Écriture me dit, c'est toi. Maintenant l'Écriture me lit. Et le Saint-Esprit dit, maintenant tu sais quelle est ta condition. Le sang de Jésus peut te purifier du péché. Et il te purifiera du péché si tu te repens et confesses ton péché et fais confiance à Jésus. Vous voyez la confiance entre la purification du sang de Christ et la purification de l'eau, ils sont très étroitement liés. Vous voyez, l'Esprit Saint, à travers les Écritures, nous conduit à Jésus. Et ensuite, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Par son sang, il nous purifie du péché. Allez avec moi dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous avons déjà lu ce verset auparavant. 2 Corinthiens 3. Et une fois de plus, le verset 18. Ici, l'apôtre Paul dit, « Mais nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Que contemplons-nous? La gloire du Seigneur. Nous sommes quoi? Transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Comment est-ce que nous sommes transformés? En contemplant qui? En contemplant Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que nous sommes ce que nous contemplons? Vous savez, c'est comme ce que nous mangeons, c'est ce que nous sommes physiquement. Ce que nous contemplons et ce que nous entendons, c'est ce que nous sommes spirituellement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand Jésus devient le centre de mon attention? Je vois deux choses. Numéro 1, je vois la perfection immaculée absolue de Jésus-Christ. Et cela me fait me sentir vraiment mal. Parce que je dis, ô misérable homme que je suis, comme le dit l'apôtre Paul, ô homme misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais ensuite, je vois quelque chose d'autre. Alors que je contemple Jésus, non seulement je vois sa perfection immaculée, mais je vois aussi, et cela malgré le fait qu'il était d'une perfection immaculée, il a souffert d'une mort cruelle. Et il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans le jardin de Gethsémané, il a supplié son père d'enlever la coupe. Et alors que je contemple Jésus, je dis, pourquoi cela t'est-il arrivé? Et Jésus dit, à cause de tes péchés. Donc alors que je contemple sa perfection absolue, et alors que je vois son sacrifice non égalé, que se passera-t-il avec mon concept du péché? Je ne voudrais plus rien avoir avec quoi? Avec le péché. La raison pour laquelle nous péchons, c'est parce que nous contemplons les mauvaises choses et nous écoutons les mauvaises choses. Nous sommes purifiés par l'eau qui est un symbole du Saint-Esprit à travers quoi? À travers la parole. Laissez-moi vous donner une illustration. Adam et Ève, après avoir péché, étaient-ils désolés d'avoir péché? Non, ils ne l'étaient pas. Quand Dieu est venu à Adam, il dit, qu'as-tu fait? La femme que tu m'as donnée. Est-ce qu'il cherche des excuses? Est-ce qu'il était désolé? Non, il était désolé d'avoir été pris. Mais il n'était pas désolé pour son péché. Et ensuite, Dieu vient à Ève et il dit, Ève, qu'as-tu fait? Le serpent que tu as fait. Est-ce qu'elle était désolée? Elle n'était pas désolée. Vous savez, quand est-ce qu'il était désolé? Si vous lisez Patriarches et Prophètes, c'est quand ils ont dû sacrifier le premier animal dans un monde où il n'y avait pas de mort.
Est-ce que vous savez qu'Ellen White dit que lorsque la première feuille est tombée d'un arbre, ils ont pleuré plus profondément qu'un parent ne pleurerait pour la perte d'un enfant? C'est une déclaration incroyable. Et quand ils ont dû tuer cet agneau, c'était une énorme épreuve. Et elle dit, alors Dieu dit à Adam, cet agneau est un symbole de ton Créateur, qui va venir sur la terre à cause de ton péché. Il va souffrir ce que cet agneau a souffert afin de te sauver de ton péché. Adam et Ève étaient maintenant vraiment désolés, pas pour les conséquences de leur péché, ils étaient désolés pour le péché lui-même, parce qu'ils ont contemplé ce que le péché allait faire à Jésus. Vous voyez, la victoire sur le péché s'obtient en contemplant Jésus-Christ. Et nous le contemplons où? Nous le contemplons dans l'Écriture. C'est ce qui nous lave par l'eau à travers la parole, puis Jésus, à travers son sang, nous purifie de tout péché. Maintenant, ces deux temples, un autre parallèle, c'est que ces deux temples ont un parvis, un camp et un sanctuaire intérieur. Et vous dites, mais qu'est-ce que cela pourrait signifier? Est-ce que vous vous souvenez, quand on a étudié, il y a plusieurs conférences de cela, l'œuvre de Jésus dans le camp et dans le parvis, et nous avons vu que Jésus a fait cela pour chaque personne sur la planète Terre, que Jésus a vécu sa vie parfaite pour tout le monde, et Jésus est mort de sa mort pour tout le monde qui ait jamais vécu. En d'autres termes, son œuvre dans le camp et dans la cour était une œuvre corporative qui atteint absolument tout le monde. Mais permettez-moi de vous demander, devons-nous réclamer les bénéfices de l'œuvre de Jésus qu'il a fait dans le camp et dans la cour? Devons-nous entrer dans le lieu saint où Jésus intercède maintenant pour ceux qui viennent à lui dans la repentance? Puis il prend sa vie et sa mort et les place à notre compte. Est-il nécessaire non seulement de croire que Jésus a vécu et que croire que Jésus est mort, mais également nécessaire de le recevoir personnellement comme notre Sauveur et notre Seigneur? Absolument. Vous voyez, le camp et le parvis représentent l'œuvre de Jésus, vivant et mourant pour nous. Est-ce que vous savez que la religion de nombreux chrétiens est une religion où ils disent « Oh, je crois que Jésus a vécu la vie que j'aurais dû vivre et que Jésus est mort de la mort que j'aurais dû souffrir. Et je suis sauvé. » Parce qu'ils le croient où? Dans leur cerveau, dans leur intellect. Mais ça, c'est garder la vérité dans la cour, dans le parvis extérieur. Ça, c'est garder la vérité dans le camp. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez en fait vous repentir et confesser et faire confiance personnellement à Jésus-Christ. Vous devez permettre à la vérité d'entrer dans votre âme. Vous devez entrer dans le lieu saint, là où Jésus a accompli son travail, et vous devez entrer dans le lieu très saint où Jésus purifie le sanctuaire. Permettez-moi de vous lire quelques déclarations intéressantes d'Ellen White sur ce point particulier. Volume 5 des témoignages à la page 547. Elle dit ceci. La vérité est trop gardée dans la cour extérieure. Amenez-la dans le temple intérieur de l'âme et jetez-la dans le cœur et laissez-la contrôler la vie. Que la parole de Dieu soit étudiée et obéie. Alors le cœur trouvera le repos, la paix et la joie, et les aspirations tendront vers le ciel. Mais quand la vérité est tenue à l'écart de la vie, qui consiste simplement à croire que Jésus a vécu et est mort, crois seulement que Jésus a vécu et est mort, et c'est suffisant. Elle dit, mais quand la vérité est tenue à l'écart de la vie, dans la cour extérieure, le cœur n'est pas réchauffé par le feu rougeoyant de la bonté de Dieu. Dans une autre déclaration, dans la Review and Herald, le 28 février 1907, elle dit que les énormes problèmes de l'éternité exigent de nous quelque chose d'autre qu'une religion imaginaire. Elle veut dire une religion de l'intellect, une religion des mots et des formes, où la vérité est gardée dans la cour extérieure, pour être admirée comme nous admirons une belle fleur. Ils exigent quelque chose de plus qu'une religion de sentiments, qui se méfie de Dieu lorsque les épreuves et les difficultés surviennent. Dans le livre de dévotion « Aujourd'hui avec Dieu », la page 70, nous trouvons cette déclaration « La vérité doit être pratiquée afin d'être une puissance dans le monde.
Lorsque la vérité demeure dans le cœur, l'expérience quotidienne est une révélation du pouvoir de contrôle de la grâce de Christ. Ne jamais garder la vérité dans le parvis extérieur. Remarquez ce qu'elle dit dans le parvis extérieur. Laissez le Saint-Esprit la tamponner sur l'âme. Vous voyez, au jour de Christ, les Juifs avaient ce problème. Dans Matthieu 15 et le verset 8, Jésus a dit que ces gens s'approchent de moi avec leur bouche et m'honorent avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Est-ce que la vérité doit être amenée dans le cœur et est-ce qu'elle doit influencer la vie? Ce n'est pas suffisant de croire. En fait, Jacques chapitre 2 dit que le diable croit et tremble. Est-ce que le diable croit que Jésus est mort? Est-ce que le diable croit que Jésus a vécu? Est-ce que le diable croit que Jésus est allé au ciel? Est-ce que le diable croit que Jésus intercède au ciel? Croit-il que Jésus purifie le sanctuaire? Est-ce que toute cette croyance va le sauver? Juste parce qu'il l'a dans son cerveau? Absolument pas. Cela doit affecter la vie. C'est pourquoi c'est tellement effrayant dans Apocalypse 3, verset 20, où il est dit que Jésus est à l'extérieur, à la porte. Il frappe et il veut entrer dans le cœur. Au fait, l'église de Laodicée est une église qui prétend et dit « Nous sommes riches et nous avons des biens et nous n'avons besoin de rien. » Intéressant. Et Jésus est dehors et hors du cœur et il dit « Vous n'êtes pas riches, vous êtes pauvres. Vous n'êtes pas revêtus, vous êtes nus. Vous n'êtes pas heureux, vous êtes misérables. » Mais Laodicée croit beaucoup dans la tête. Mais il n'y a pas grand-chose dans la vie pratique. Un autre parallèle. Il est vital de comprendre les deux temples. Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2 nous dit ceci concernant l'importance du sanctuaire céleste. L'apôtre Paul, que je crois être l'auteur de ce livre, dit « Maintenant, voici le point capital de ce qui vient d'être dit. » Il parle du sanctuaire dans le chapitre précédent et dit maintenant le point capital de ce qui vient d'être dit. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Est-ce que le sanctuaire céleste est une chose importante pour l'apôtre Paul? L'ensemble du livre des Hébreux est une exposition de l'importance du ministère du sanctuaire céleste. Et il dit, le point capital, c'est que nous avons ce grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Dans le livre Conseil à l'Église à la page 347, Ellen White dit une compréhension correcte du ministère dans le sanctuaire céleste est le fondement de notre foi. Vous avez remarqué que dans cette série de réunions, toutes les vérités de la Bible peuvent être expliquées du point de vue du sanctuaire. Il n'y en a pas une seule qui ne soit pas expliquée et la relation que tous ces enseignements et tous ces concepts ont les uns avec les autres. Et donc elle dit que la compréhension correcte du ministère dans le sanctuaire céleste est le fondement de notre foi. Et donc elle ne dit pas quelque chose que la Bible ne dit pas, parce que Hébreux 6, 19 et 20 rend cela très clair. Il est dit que le ministère de Jésus dans le sanctuaire est une encre pour nous. Regardez ce qui est dit là. Hébreux 6, versets 19 et 20. Cette espérance, parlant de Jésus, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Donc, quel type de personne est Jésus-Christ et son ministère dans le sanctuaire? Il est une encre sûre et inébranlable. Et elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, permettez-moi de vous demander, est-ce que la compréhension de notre temple terrestre est également d'une importance vitale? La compréhension de la physiologie, la compréhension de l'hygiène, est-ce que c'est également très important en ce qui concerne notre voyage terrestre et notre marche sur la terre? Absolument. Regardez cette déclaration du livre Éducation à la page 195. Elle dit:
Une knowledge de la physiologie et de l'hygiène devrait être la base de tout effort éducatif. Que signifie la base? Ça signifie la fondation, c'est un autre mot pour fondation. Elle vient de dire que une compréhension correcte du ministère de le sanctuaire céleste est le fondement de notre foi. Puis elle dit qu'une connaissance de la philosophie, de la physiologie et de l'hygiène doit être la base, c'est-à-dire le fondement de tout effort éducatif. Donc, est-ce que c'est également fondamental de comprendre la physiologie et l'hygiène en ce qui concerne notre temple corporel terrestre? Absolument. Maintenant, voici la raison. Pourquoi? Dans le livre de dévotion, notre haute vocation, à la page 266, elle associe à dire « Laissez-moi vous demander, est-ce que votre esprit a un impact sur votre corps? Est-ce que votre corps a un impact sur votre esprit? Est-ce qu'un ivrogne est capable de saisir les choses spirituelles? Est-ce que vos habitudes physiques ont quelque chose à voir avec votre santé spirituelle? Oui. Est-ce que votre santé mentale a quelque chose à voir avec votre santé physique? Vous savez qu'ils sont interdépendants. Maintenant, écoutez ceci. La relation, elle écrit ceci avant même que la science médicale ne rêve de découvrir cela. Elle dit la relation qui existe entre l'esprit et le corps est très intime. Quand l'un est affecté, l'autre est toujours plus ou moins en empathie. Il est impossible pour l'homme, sous le pouvoir d'habitudes pécheresses destructrices pour la santé, d'apprécier les vérités sacrées. Lorsque l'intellect est assombri, les pouvoirs moraux sont affaiblis et le péché n'a pas vraiment l'air du péché. Waouh! Les thèmes les plus nobles, grands et glorieux de la parole de Dieu ne sont qu'une vapeur et des fables pour les enfants. Satan peut alors facilement arracher la bonne semence qui a été semée dans le cœur, car l'âme n'est pas en état de comprendre ou de saisir sa valeur. Que c'est ainsi que les indulgences égoïstes, destructrices pour la santé, contrecarrent l'influence du message qui doit préparer un peuple pour le grand jour de Dieu. Puissant, une déclaration puissante. Vous savez, si vous voulez lire quelques livres par Ellen White qui vous épateront, le livre Ministère de la guérison. Si le monde médical lisait ce livre aujourd'hui, il y aurait un changement révolutionnaire dans la philosophie de la santé. Vous savez, si les gens suivaient les conseils de ce livre, est-ce que j'oserais le dire? Le système de santé serait en banqueroute parce que les gens seraient vraiment en bonne santé. Simplement en utilisant des choses simples, dont la plupart sont gratuites. Maintenant, permettez-moi de vous lire juste quelques déclarations ici pour terminer. Vous savez, Ellen White a reçu de nombreuses visions. Certaines de ces visions étaient spécifiquement liées à la santé. Et une de ces visions, en 1863, c'était la première vision sur la réforme de la santé, où le 6 juin 1863, elle a eu cette vision de certaines choses qui ne devaient pas être mangées et certaines choses, des habitudes qui devaient être mises de côté. Laissez-moi vous lire à partir du livre du Santé sur l'alimentation et la nutrition à la page 481. Elle dit que c'est chez le frère A. Hillard, le 6 juin 1863, que le grand sujet de la réforme de santé m'a été présenté en vision. Elle a vu l'extrême importance de la santé, d'avoir une nature spirituelle qui est liée à Dieu. Elle a non seulement écrit le livre Ministère de la guérison, mais elle a également écrit le livre Conseils sur la nutrition et les aliments. Et il y a de nombreux autres livres qui sont des compilations de ces écrits, comme par exemple le livre Ministère médical qui traite de l'administration des hôpitaux et ainsi de suite. Elle n'a pas écrit, mais il y a une compilation de ses écrits qui s'appelle Conseils sur la nutrition et les aliments, où la plus grande partie de ce qu'elle dit, il y a plus de 100 ans, a été maintenant prouvé par la science médicale. C'est incroyable. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller par vous-même et de lire ces livres. Lisez le ministère de la guérison, Conseils de santé, Conseils sur l'alimentation et la nutrition, le ministère médical et d'autres livres qu'elle a écrits sur la vie sainte. Et ces conseils sont incroyables. Ils sont très, très actuels. Vous voyez, mes amis, une compréhension du sanctuaire céleste
est absolument indispensable pour se préparer à la venue de Jésus. Mais également la santé physique et prendre soin de notre temple physique est tout aussi important dans notre préparation pour la venue de Christ. En fait, j'aimerais terminer en lisant quelques déclarations. L'une d'entre elles, c'est dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 162. Elle dit de clarifier la loi naturelle et inciter à son obéissance et l'œuvre qui accompagne le message du troisième ange pour préparer un peuple à la venue du Seigneur. Il a conçu que les grands sujets de la réforme de santé soient agités et l'esprit public profondément touché pour enquêter dessus. Puis elle en dit la raison, car il est impossible pour les hommes et les femmes, avec toutes leurs habitudes pécheresses détruisant les innervations du cerveau, de discerner la vérité sacrée à travers laquelle ils doivent être sanctifiés, raffinés, élevés et rendus aptes pour la société céleste des anges dans le royaume de gloire. Maintenant, quels sont les remèdes dont elle a parlé? La plupart d'entre eux sont gratuits. Dans le ministère de la guérison, à la page 127, elle dit « L'air pur ». De combien était votre dernière facture pour l'air pur? La lumière du soleil. L'abstinence, la tempérance, c'est-à-dire s'abstenir de ce qui est nocif. Le repos. L'exercice. Une bonne alimentation. L'utilisation de l'eau. La confiance dans la puissance divine. Ceux-ci sont les vrais remèdes. Chaque personne devrait avoir une connaissance des agents curatifs de la nature et comment les appliquer. Il est essentiel à la fois de comprendre les principes impliqués dans le traitement des malades et d'avoir une formation pratique qui nous permettra d'utiliser correctement ces connaissances. Donc, est-il important de comprendre le sanctuaire céleste? Oui. Et qu'en est-il du temple terrestre? Ça l'est tout autant.